Yo tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui mes préparations, donc comment je prépare ma semaine de trading. C'est un truc que je fais vraiment toutes les semaines le dimanche soir. Ça me prend genre 3-4 heures le plus souvent. Et comme je suis un swing trader en fait, c'est vraiment ce laps de temps là où je passe vraiment beaucoup de temps sur les écrans. Et puis en semaine, j'ai les cours, j'ai les autres trucs quoi. Et j'ai vraiment beaucoup moins besoin de passer du temps dessus. Bon, par où je commence? Donc la plupart du temps, je commence sur mon journal de trading. Alors, donc là, je vais vous présenter en plus mon récap de mars en même temps. Je fais ça toutes les semaines, donc c'est à peu près la même chose, hein. Je fais ça toutes les semaines où je mets mes performances, le nombre de positions, mon win rate, les conclusions que j'en donne de la semaine. Est-ce que c'était plutôt une bonne semaine, etc. Donc là, on peut voir sur ce mois de mars, j'ai fait 3,9 R, seulement 0,94%, parce que je prenais un risque plus petit que d'habitude. D'habitude, je prends 1%. Donc, il m'aurait voulu une semaine à 4%, mais bon, là, pas du tout. Et donc, ouais, je fais ça toutes les semaines. C'est important d'avoir des datas, surtout si dans le futur il y a une merde, bah, je pourrais toujours chercher dans mes datas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est la première chose que je fais. Ensuite, je fais mon analyse fondamentale sur chaque paire. Donc là, sur chacune des paires, je fais mon analyse fondamentale. Donc, sous cette forme-là, donc les données, donc tout ce qui s'est passé dans la semaine, toutes les données qu'on a eues cette semaine, mon analyse de ces données, donc ça c'est pour cette semaine, la semaine 14, et enfin mes prévisions. Donc là, pour moi c'est une prévision haussière sur l'USD, ainsi que, donc là il y a d'autres détails, et faut faire attention quand même, je dis hausse, mais ça dépend aussi de la paire. Si je prends l'USD face à une monnaie qui est très forte. Bon, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de monnaie aussi forte que l'USD actuellement, mais face à une monnaie qui est très forte, bah, ça va baisser. Mais hausse, pour moi, c'est par rapport à la plupart des monnaies. Pour consigne, donc, je regarde mon calendrier économique et je regarde un peu les datas qu'il va y avoir dans la semaine. Et si par exemple je les trouve trop hautes, donc là très solides pour le PMI, eh ben je vais plutôt me dire, enfin un peu faire une anticipation du fait que ça va être un peu plus bas. Donc là, par exemple, pour moi, le PMI manufacturier, il me paraît très haut comparé au PMI qu'on a eu à Chicago. Il y a eu un autre PMI qui était aussi en baisse. Donc je fais ça pour toutes les monnaies. Donc là, par exemple, pour l'euro, pour moi, il est baissier cette semaine. Et même chose, l'inflation allemande, pour moi, qui est prévue à 0,4%, ça me paraît un peu haut au vu des données qu'on a eues. Donc voilà, ouais, toutes les paires, donc là, JPY en baisse, tac, 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 enfin, tout en fait. Ensuite, la chose suivante que je fais, c'est mon calendrier économique. Voilà. Donc ça, c'est très chiant, je suis d'accord, mais il faut le faire. Pour moi, c'est ça qui m'a fait un peu step up dans mon trading. Et du coup, oui, je fais chaque date, l'heure et toutes les données importantes. Donc là, j'ai tout écrit. Les trucs rouges, c'est des liens, entre guillemets. Donc là, c'était un test, hein. Donc c'est juste pour vous montrer que juste à cliquer dessus, tac, ça crée le fichier automatiquement. Et je peux écrire du coup ce qui s'est passé ou ce qui s'est dit sur la data. Donc ouais, je fais ça pour toutes les datas qui me semblent importantes. Donc là, par exemple, on va regarder la semaine dernière. Voilà, donc les datas, le CPY de l'Australie, donc qu'est-ce qui s'est dit, machin. Quand il y a des discours aussi, donc là, Powell qui a parlé. Voilà. Donc je mets tout. Ça, c'est Dorian qui fait des vidéos là-dessus et qui m'a en fait poussé à faire ça. Et vraiment, ça aide vraiment. Je conseille vraiment tout le monde de faire ça. À tout le monde de faire ça. Alors, donc moi, je vais souvent chercher mes datas sur Forex Factory. Donc vous vous mettez sur la semaine, voilà. Moi, j'ai sélectionné la semaine et j'ai juste mis tout, voilà. Et je fais mon analyse fondamentale aussi un peu avec ça. Ensuite, j'en viens à l'analyse technique ensuite. Je vais sur les graphiques, c'est le moment plus fun, parce que tout ça là, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et donc je vais sur toutes mes paires de Forex, une par une, et je les fais. Donc là, par exemple, l'euro USD, j'analyse, etc. Et du coup, j'aurai mon setup sur la semaine que je vais essayer de trouver.
la même chose, GBP USD. Et donc en fonction des setups, là par exemple, quand c'est en orange, pour moi c'est un setup qu'il va falloir regarder dans la semaine. Et quand c'est en rouge, voilà, par exemple sur GBP JPY, c'est un setup qui est imminent, genre le trade va être imminent. Donc j'en ai un sur GBP JPY, on peut les voir là, GBP JPY et GBP CHF. Et donc c'est comme ça que je fais mes analyses. En fait, pour que le setup il soit rouge ou orange même, il faut qu'il soit en accord avec mon analyse fondamentale, et en plus qu'il soit en accord avec l'analyse technique, que j'ai assez de confluence pour pouvoir trader, enfin genre que j'ai un setup quoi en gros. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. Je vous tiens au courant en tout cas, donc voilà mes petites opportunités. Aujourd'hui j'ai beaucoup, enfin cette semaine j'ai vraiment beaucoup de paires en orange, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de setups. Je vais essayer de trouver des setups baissiers sur l'euro, parce que pour moi l'euro est vraiment assez baissier. Donc voilà, je vous tiens au courant, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous voulez des vidéos en particulier, etc. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve sur les marchés. Bye.